Il est dit que Yeshua ne perdra aucune de ses brebis. Il est dit aussi que Yeshua est le passage de la mort à la vie. Et passage se dit abar en hébreu. Celui qui passe par la porte du Fils passe à travers la mort vers le chemin de la vie éternelle. Celui qui passe par la porte du Fils part au loin, car il est dit qu'abar veut dire partir au loin. Cet homme qui est sauvé est comparable à un émigré qui quitte son territoire pour aller vers une autre rive. C'est celui qui a péri en Yeshua pour devenir une nouvelle créature, qui est passé de la mort à la vie, qui est passé d'un territoire à un autre, d'un lieu à un autre, d'une rive à une autre. Nous allons vers la terre promise, vers ce pays dans lequel nous devons rentrer en possession, ce pays qui sera accordé à tous les serviteurs fidèles de l'Éternel. Cette terre promise, ces nouveaux cieux, cette nouvelle terre, cette nouvelle vie, cette promesse du royaume et de notre héritage. Le Père nous a fait passer dans sa parole, son Fils, comme il a fait passer le peuple hébreu, à travers les eaux, à travers la mer Rouge. Nous sommes passés par la porte du Fils, nous sommes entrés par la porte du Fils, et nous sommes entrés dans l'alliance de l'Éternel notre Dieu. Dans cette alliance, contractée avec serment, que le Père a traité avec nous, le jour de la mort et de la résurrection de son Fils. Nous sommes entrés dans cette alliance, et cette alliance est certaine, et si vous êtes passés dans l'alliance de Dieu, vous êtes passés de la mort à la vie. Et vous êtes placés dans la loi de vie, en Yeshua. Car le cœur de la parole est la loi. De Sion sortira la loi. Sion l'épouse. C'est pourquoi tout le peuple sera conduit à Sion. Si vous avez cessé d'exister à ce monde, à cette Babylone, c'est que le mot Abar est accompli en vous, et que cette parole de Dieu est accomplie en vous. Vous avez cessé d'exister pour le monde, et à présent vous existez pour Dieu, pour porter les fruits de sa justice et de sa vérité. Je ne viens pas aussi vous donner un enseignement sur les versets bibliques, mais je viens ici vous donner un témoignage de la parole telle que je l'ai reçue de mon Père, ou plutôt telle que je l'ai reçue de Yeshua en ce jour de Shabbat. Prends ton manteau et suis-moi, dit le Fils. Ce manteau, c'est le manteau de la délivrance. C'est le manteau du salut. Lorsque nous prenons notre manteau, et lorsque nous acceptons de nous revêtir de ce manteau, cela veut dire que nous acceptons de nous revêtir de notre nouveau corps. Ce manteau est le corps du Mashiach, du Messie. Si nous acceptons de faire partie du corps du Christ, nous acceptons de nous revêtir de son corps. Et il faut comprendre que le corps du Mashiach nous revêt de la vérité, de l'espérance du salut et de la justice de son Père. Ce manteau est celui de la délivrance et du salut. Parce que se revêtir du manteau du salut, c'est se revêtir des œuvres de la foi. Et il faut non pas que l'homme fasse des œuvres. Je ne viens pas ici vous prêcher un évangile par les œuvres. Non. Je viens vous expliquer que Dieu accomplit son œuvre en l'homme.
Il faut comprendre ce que veut dire l'accomplissement des œuvres selon la foi. L'accomplissement des œuvres selon la foi est l'accomplissement des œuvres de Dieu dans le cœur de l'homme qui a la foi. Et il faut que les œuvres s'accomplissent. Et tout ce qui est accompli par le Père. Comme préalablement, tout ce que le Père a accompli, il l'a accompli en le Fils. Il faut désormais que tout soit accompli. En tous les fils de Dieu. Si vous êtes issus du Fils, si vous êtes nés du Fils, si vous êtes nés de l'Esprit, si vous avez la foi, vous êtes devenus enfants de Dieu. Et il faut donc que toute la parole soit accomplie en vous, tout comme elle fut accomplie en son Fils. Êtes-vous fils? Êtes-vous serviteur? La foi est comme un arbre. C'est ce que l'Esprit Saint m'a montré. La foi est comme un arbre verdoyant. Et cet arbre est un arbre fruitier. Et les fruits de cet arbre sont les fruits dont Dieu raffole. Le Père raffole de ces fruits, car ils sont des beaux fruits, les fruits de la justice. Les fruits de ceux qui ne transgressent pas l'alliance, les fruits de ceux qui sont fidèles. Vous savez que le fruit, selon la parole de Dieu, selon la langue du peuple de Dieu, du peuple hébreu, le fruit désigne bien la descendance, les enfants, la progéniture, pas seulement les actions. Le fruit détermine ce qui est fécond. Il est dit en hébreu que le fruit, péré, Strong 65-29, désigne la postérité, mais aussi la récompense. C'est ce que la parole enseigne. Elle enseigne aussi que ce fruit est un épi, qu'il est fertile, et que ce mot est tiré de para, poro, Strong 65-09, qui veut dire que l'homme doit porter du fruit, être fructueux, que l'homme doit montrer de la fertilité, de la fécondité. L'homme doit être fertile car il doit être fécondé par la parole, notamment par la parole de Christ, du Mashiach, par la parole de Fils. Ce n'est qu'en étant fécondé par la parole du Mashiach que l'homme devient un bel arbre qui donne du fruit. Soyez féconds, a dit l'Éternel. Soyez féconds, multipliez-vous, ma nation sainte, ma postérité sainte. Remplissez la terre de ma justice. Par les œuvres de la foi, accomplissez ma parole. Celui qui est né de Dieu est un fruit de Dieu. Il est un fruit de toute beauté, car il est l'œuvre de l'Éternel. L'Éternel a dit au sujet de la maison d'Israël, de sa maison sainte, de son peuple, parce que c'est dans son peuple que l'Éternel veut habiter, dans le cœur de ses enfants. Il a dit au sujet de la maison d'Israël, je multiplierai les hommes comme un troupeau. Et vous savez que selon la parole de l'Éternel, troupeau se dit Éder et vient du mot Hadar. Et Hadar veut dire cultiver la terre, afin qu'elle donne son fruit. Parce qu'un troupeau donne du fruit. Le Père est le jardinier. Le Fils sème. Et une fois que la parole a pris racine dans le cœur de l'homme, le Père prend soin à ce que cette racine grandisse. Le Père prend soin de cette racine afin qu'elle puisse parvenir à la floraison jusqu'à l'accomplissement du fruit. Tout est l'œuvre du Père dans le cœur de l'homme, notamment ce qui concerne
l'accomplissement des œuvres, selon la foi. Car l'Éternel est un Dieu de justice au milieu de son peuple. Il a gravé sa parole, sa loi, dans le cœur des hommes, dans le cœur de sa postérité sainte. Il les a circoncis de cœur par son alliance, par cette parole éternelle, et il ne permet pas que cette postérité sainte pratique l'iniquité, car toute iniquité qui peut se présenter au cœur d'un enfant de Dieu est mise en pleine lumière par le jugement de l'Esprit Saint. Toute iniquité est mise en lumière par le jugement de l'Esprit de Dieu dans cet homme. Et sachez qu'un tel homme ne peut qu'éprouver de la honte face à son iniquité, parce qu'il aime Dieu, parce qu'il laisse Dieu accomplir ses œuvres de justice en lui selon la foi. Et un homme juste ne peut trouver aucun plaisir en l'iniquité. Il ne porte que du fruit de justice. C'est une œuvre remarquable que le Père accomplit en l'homme. C'est une œuvre sainte. C'est l'œuvre du salut, c'est l'œuvre de la rectification, de la réconciliation. C'est l'œuvre de la sanctification. Tout ça, c'est l'œuvre du Père. Aucun homme ne peut se sanctifier par lui-même, car ce n'est pas son œuvre, c'est l'œuvre du Père. L'Éternel traite chaque homme selon sa droiture. Un homme droit est un homme juste, un homme qui donne du bon fruit. Isaïe l'a dit dans le chapitre 27, verset 6. Dans les temps à venir, Jacob prendra racine, Israël poussera des fleurs et des rejetons, et il remplira le monde de ses fruits. Si vous êtes privé du fruit des champs, c'est que vous vous êtes privé des fruits de la parole. Et si Dieu multiplie le fruit des arbres et le produit des champs, il dit que c'est pour que nous n'ayons plus l'opprobre de la famine parmi les nations, car cette famine est celle de la parole. Et il faut que tout homme qui entrera dans la promesse de son héritage puisse consommer du fruit de l'arbre de vie, car c'est à l'arbre de vie que nous aurons accès au jour de la rétribution, au jour où nous prendrons part à l'héritage de notre vie éternelle. Soyez tous bénis.